Salut et bienvenue en fin de soirée. Aujourd'hui, on reçoit Maëva aka la briochée. Comment tu vas? Fatigué, mais je vais très bien. Tu m'étonnes. Bah déjà, juste avec la Dracon, j'imagine que ça a dû être Ouais, très fatigant. Est-ce que tu peux te présenter peut-être? la briochée, vous avez pu me voir dans l'émission Drag Race France, du coup, en été 2022, les plus belles miches de Miche de France. France. Je suis donc artiste drag queen, chanteuse, comédienne, artiste de cabaret à la ville. Donc, du coup, à la ville, je m'appelle Maëva. Peut-être pour ceux qui ne la connaîtraient pas, pourquoi la briochée? Enfin, déjà, avant, quand j'ai commencé le drag, je m'appelais pas la briochée, j'avais un autre nom d'artiste, beaucoup trop compliqué. Et quand je suis arrivée à Madame Arthur, j'ai voulu du coup trouver un autre nom qui soit plus en accord avec l'univers du cabaret français et de Pigalle. J'ai repensé du coup à toutes ces danseuses de French Cancan qui avaient à la belle époque au début du 20e, donc dont les plus connues, il y avait La Goulue, la Môme Fromage, Grille d'égout. Bon, moi je suis né à Royan en Charente-Maritime, mais j'ai énormément de la famille en Vendée, à Nantes et dans ses alentours. Et du coup, quand j'allais chez mes grands-parents ou même bah, dans ma famille, souvent ce que je voyais sur la table du petit déjeuner, c'est ce qu'on appelait la gâche vendéenne, qui est une espèce de grosse brioche. Au beurre. Et à cela, ça ajoute aussi du coup mon physique qui est plutôt rond. Voilà, je ne peux même pas te dire que je suis grosse du haut de mes 105 kilos. Euh, et voilà, je suis plutôt squishy et gourmand de moi-même. Donc voilà, du coup, la Me brioche, too. ça vient un peu de là. Petite référence aussi à la brioche qu'on porte sciemment au niveau du ventre. On catégorise constamment les corps gros comme des corps malades, comme des corps en mauvaise santé. Alors oui, il y en a, mais on oublie en fait qu'il y a des personnes qui sont juste grosses naturellement parce qu'en fait, c'est leur poids de forme et que c'est leur corps, il est comme ça. Et je comprends pas que les gens, en fait, n'arrivent pas à C'est accepter trop cette compliqué idée-là pour eux, parce ouais. que mais surtout que j'ai envie de leur dire, je dis, mais vous vous posez aucune question sur les personnes qui sont fins ou maigres naturellement. Et s'il existe des corps fins et maigres naturellement, bah, il existe des corps gros. Toute ma jeunesse, on m'a forcé à faire du sport, à maigrir parce que c'était pas bien, alors que tout allait bien et tout va encore très bien, tu vois. Je pense que ça vient de là et du coup, dans l'inconscient collectif, en fait, c'est juste pas normal, tu vois. Après, moi, j'ai pas toujours été grosse. Moi, Mhm. j'ai pris du poids surtout avec mon traitement hormonal quand j'ai commencé ma transition. Ouais. J'ai pris, je dirais, un peu plus de 20 kilos. Avec, Ok. Et du coup, t'as dealé ouais. avec ça? Ou au début, t'as justement cherché. Alors moi, je l'ai pas mal pris parce que Ok. du coup, ça m'a offert des formes que j'avais pas et ça a féminisé mon corps en fait énormément. Ok. C'est-à-dire, j'ai pris des hanches, j'ai pris du cul, j'ai pris de la poitrine, j'ai pris donc du coup en fait moi je l'ai pas mal vécu et j'ai l'impression que ça a été plus mon entourage et la société qui vivaient plus mal ma prise de poids que moi en fait. Comment est-ce que t'as découvert l'art drag justement? Comment est-ce que t'as décidé de toi t'y mettre? Et aussi, est-ce que du coup, en tant que femme trans, ça a été compliqué de rentrer dans ce domaine-là Moi, je suis un vrai bébé RuPaul, hein. Le nombre de drag queens ou de drag qui aujourd'hui font l'émission, qui en fait ont découvert cet art avec les premières saisons. Et une amie qui m'en avait parlé. C'est vrai que je suis très artiste. Elle m'a dit, je te connais, regarde, ça devrait vraiment beaucoup te plaire. Je démarre avec la saison 6 parce qu'elle m'avait conseillé la saison 6. Là, je sens qu'il y a un truc qui s'ouvre en moi Ouais. et qui me dit, mais en fait, il faut que j'essaye. Les premières saisons qu'il y a dans Drag Race, il n'y a pas de femmes trans, Mm. vraiment. Ouais, ouais. Donc, Jusqu'à du tard, il y en avait pas, coup, ouais. où il n'y a pas juste pas de femmes, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, pendant un gros moment, je me pose la question si j'ai le droit, en fait, d'en faire. Donc, je fais mes recherches sur Internet, je découvre, en fait, qu'il y a des femmes qui font du drag. Donc, je suis en mode, OK, it's OK, je peux. Et bah, je commence à faire après mes premiers make-up qui étaient absolument pas beaux. Mais du coup, d'ailleurs, même parce que ta forme de make-up aussi est très personnelle. Pour moi, la chose que j'avais besoin d'améliorer avant de faire Drag Race France, c'était mon make-up. Je voulais vraiment me sentir confiante là-dedans, sachant que pour moi, c'était un de mes points faibles. Donc, du coup, je me suis tourné vers une de mes meilleures amies, enfin, en tout cas dans le drag, qui est Itsu Blue. Je voulais avoir un teint qui soit très porcelaine, très poupée, avec des joues très rouges, etc. Et tout. Donc, et en fait, maintenant que j'ai eu cette base-là, mes sourcils, c'est des sourcils très années 20, vraiment juste Ouais. au crayon. Du coup, les yeux, bah, c'est la forme des yeux. Alors, même si maintenant, mon cut de crease qui change un peu, etc. Mais Ouais.
À la base, il y avait vraiment ce côté très œil de Jessica Rabbit, qui est elle-même une parodie des icônes hollywoodiennes des années 40, des années 50, enfin même d'ailleurs même antérieure, parce que Jessica Rabbit a été créée sous l'inspiration de l'actrice Veronica Lake. J'ai fait des études de cinéma en licence quand j'étais donc du coup quand j'étais à la fac à l'université, Ouais, je faisais licence de cinéma et théâtre, et donc du coup j'ai été passionné par mes cours d'histoire du cinéma. C'était un cinéma qui ne parlait que de la bourgeoisie, exactement. qui n'avait que d'intrigues riches. Voilà, c'était exclusivement blanc, c'était très raciste, c'était Mm, donc en fait, si tu veux, c'est un cinéma que j'apprécie, mais j'ai conscience de c'est tous ses ça. défauts et aussi de ses enjeux politiques et sociaux qu'il y avait à l'époque. T'as dit que tu connaissais du coup Drag Race avant les castings, et quand du coup en novembre 2021, c'est ça, il lance les castings, est-ce que tu poses des questions à des gens en disant est-ce que vraiment faut que je le fasse? Est-ce que c'était tout de suite? Ah non, tout de suite, j'avais envoyé le mail pour recevoir le dossier. J'ai rempli le dossier avec ma chérie en sa compagnie. C'est quoi du coup les étapes des castings? Est-ce que tu dois envoyer beaucoup de photos de look, de make-up, de près, de loin, j'en sais rien? Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est en deux étapes. La première étape, on nous demande d'envoyer, oui, quelques photos de look. Moi, je sais que j'avais fait un shooting spécialement pour ça. Et donc, du coup, il y a aussi une vidéo de présentation en drag et out of drag. Et un mois plus tard, moi, je reçois le mail comme quoi je suis sélectionné pour les étapes suivantes. Et là, on a littéralement une semaine pour faire une vidéo avec notre Snatch Game qui doit durer pas plus d'une minute. Et là, dans ta tête, t'es en mode ouais, mais d'accord, mais alors moi j'ai pas encore les tenues, j'ai pas encore la perruque, etc. Donc bon bah j'avais fait sans la tenue, sans les perruques, hein, j'avais pas le choix. J'avais pas. Et une vidéo qui présente notre talent. Étant donné que j'avais plein de vidéos issues des diffusions de Madame Arthur, je suis allé choper une de mes prestats. Début janvier 2022, j'apprends du coup que je suis prise. Tu te souviens de ce moment-là? Ah bah oui. La veille, il m'envoie un SMS en me disant, bon, bah, on te convie à une réunion en visio. Là, ma chérie, elle me dit, c'est bon, t'es prise. Ils vont pas t'appeler en visio pour te dire non, en fait. Je dors pas de la nuit, j'arrive pas. Je suis trop stressé. C'est qui la première personne que t'as appelé pour dire ah ça y est? Je l'ai pas appelé, j'ai envoyé un message. Mais ça a été littéralement la personne qui deviendra ma petite amie. Du coup, il lance le casting début novembre, 17 novembre de tête. Et du coup, début janvier, t'es déjà prise, quoi. Donc en fait, ça va super vite. On s'est rendu compte que nous, il y avait très peu d'étapes de casting. Alors que quand on a discuté avec Gisèle Lebaille, la gagnante de Canada saison 3, la Dracon, avec qui on a énormément sympathisé, enfin, c'est devenu une amie hein, maintenant, Trop bien. la meuf, elle nous a annoncé qu'il y avait 12 étapes sur près de 6 mois. Est-ce que tu te souviens? Parce que du coup, en plus, si justement t'es une bébé RuPaul, du coup, quand tu rentres pour la première fois dans la workroom, il se passe quoi dans ta tête? Déjà, je suis époustouflé par la workroom qui est très belle. C'est un peu à partir du moment où on a mis les pieds dans la workroom qu'on là, on a compris que ça allait être bien. Moi, je sais que les producteurs aussi de Drag Race France ont été aussi très touchés de notre implication parce que eux-mêmes, ils ont dit, vous êtes lancés dans l'aventure avec nous, vous saviez absolument pas en fait où ça allait aller, ce que ça allait donner. Ça a été enfin, on est allé de surprise en surprise. Faut pas oublier quand même que l'émission a été prévue pour n'être que sur la plateforme de Slash TV, qui est la plateforme de France Télévisions, qui est une plateforme gratuite. Donc, il y a pas ce n'est pas un abonnement payant. Donc, Mhm. déjà, quand on t'annonce ça, on te dit, oui, bon, en fait, ils misent pas grand-chose sur nous quand même. On va pas se le cacher, tu vois. Je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle on a été très électron libre. Les moments où on était papotage autour de la table, Ouais. les papotages quand on se make-upait, les papotages quand on se démake-upait, etc. et tout, on était très 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 libre dans ce qu'on disait. On nous lançait parfois un sujet de conversation, on nous disait ah Ouais. tiens, ça serait bien que toi tu commences à parler de telle chose. On avait juste, on va Oui. dire, le point d'entrée de la conversation, mais après tout le reste, tout le déroulé, c'était absolument nous qui disions ce qu'on avait envie de dire. Les moments les plus écrits, c'est les moments où Nikki, elle est présentatrice parce que là, elle a des choses bien précises qu'elle doit dire, tu vois. Et je trouve qu'elle s'en est tirée merveilleusement bien pour quelqu'un qui avait jamais fait Incroyable. ça de sa vie. On a eu une chance incroyable de la voir, elle, parce qu'elle a vraiment été proche de nous dès le début. En fait, tu sentais qu'elle était extrêmement heureuse et c'est encore le cas aujourd'hui, elle est extrêmement heureuse maintenant en fait de pouvoir être ambassadrice de tout ça. C'est une
un être humain d'une grande qualité de cœur. Donc, Bah, Niki, si tu passes par sur cette vidéo, je t'embrasse et tu sais combien je t'aime. d'ailleurs, du coup, tu arrives dans la workroom dans le premier épisode, enfin l'entrée finalement, avec une phrase incroyable. Je crois que cette saison va être transcendante. Est-ce que c'est une phrase que tu as dit depuis que tu as regardé, tu sais, où tu as toujours dit le jour, si un jour je le fais, c'est ça que je dirais, ou pas du tout? Non, c'était vraiment quand j'ai compris que j'étais prise, je me suis dit il fallait que j'y réfléchisse. De toute façon, ils nous le demandent aussi, hein. Ils nous le demandent Mhm. dans les coups de téléphone, etc. Ils nous demandent qu'est-ce que tu as prévu de dire pour ton entrée dans la workroom. Et puis ça a été validé direct. Et j'ai fait bah oui. Mon seul petit bémol, c'est d'avoir été avant-dernière à rentrer dans la workroom parce qu'il y a Ouais. un temps d'attente qui est interminable avant. J'aurais voulu vivre davantage en fait l'arrivée de mes sœurs au fur et à mesure, donc j'enviais celles qui sont arrivées dans les premières. Vous savez quand vous arrivez justement dans la workroom qui est là ou pas encore? C'est une découverte sur le moment, ça veut dire qu'ils font en sorte qu'on ne se croise pas du tout avant le tournage. Ok. T'en connaissais déjà de l'extérieur, toi? Oui, Cam, Ok. on s'était croisé quelques fois, donc du coup, dans des scènes drag. Paloma, elle m'avait déjà fait une wig, notamment pour le projet du calendrier queer, Ouais. du calendrier drag queer. Soa, je la connaissais de nom parce elle avait fait partie de Madame Arthur, donc je voyais très Mhm. bien qui c'était. Donc je me suis dit, c'est chouette, il va y avoir une espèce de ancienne génération Madame Arthur, nouvelle génération Madame Arthur qui vont se rencontrer dans l'émission. En vrai, les Parisiennes, on- je les connaissais toutes au moins de nom, c'était toutes des personnes que j'avais déjà au moins croisées ou je voyais qui c'était. Les deux seules que je savais pas, c'était effectivement celle originaire de province, donc Ellipse Ellipse. et Lova. Ok, très bien. Cette saison, elle a beaucoup été centrée sur le thème de la sororité, là où justement dans certaines firmes, on retrouve pas beaucoup ça. Il y a beaucoup de, c'est très shady, tu vois. Et j'ai trouvé que cette saison, c'était absolument pas le cas. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que ça se fait naturellement? Et est-ce que justement, au début, quand tu sais que tu es prise dans cette émission, est-ce que tu dis justement, il va falloir être shady, tu vois? Ou pas du tout? J'ai eu une personne aussi à mes côtés dans Drag Race qui a pu me donner des conseils, de très bons conseils. C'est Joriji de la saison 2 Espagne. Au moment où j'apprends que je suis dans Drag Race, elle sort de son tournage espagnol. Et en fait, du coup, là, à ce moment-là, bah, on se fait des restos, etc. On en parle, elle me parle de son expérience, comment elle a vécu le truc, et elle me donne en fait des conseils. Et clairement, en fait, elle m'a dit, si tu veux rien regretter, vas-y, en fait, aborde en fait cette émission comme tu abordes tes moments chez Madame Arthur et que tu t'éclates. Et c'est ce qui m'a rassuré aussi parce que tous les gens qui me connaissent, mon entourage, ma famille, etc., mes amis et tout, me l'ont dit que quand ils ont regardé l'émission, ils ont dit bah, la briochée qu'on a vue dans l'émission, c'est la Maeva qu'on connaît. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, ok, mission complete. Je sais que le premier épisode, je recevais des messages de public outre-Atlantique ou anglophone, de personnes qui me voyaient vraiment comme une grosse runner-up. Les deux premiers épisodes, en fait, les gens étaient en mode, mais la briochée, ça va être un top 4 ou un top 3. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé. Ouais, ouais. Malheureusement, oui. Malheureusement, tu es éliminé après 3 émissions et tu n'as donc pas pu faire le Snatch Game. Peut-être un jour dans un All Stars, qui sait? C'est, Who j'attends knows? ça, je serais Si ravi, on, ouais, c'est ça, si on te le propose, tu dis oui? tout de suite. Je Trop bien. réfléchis pas. Quand Nikki te dit que du coup tu es éliminé, elle dit une phrase que je trouve super forte et je veux avoir un peu ton avis là-dessus. Tu as une voix qui porte et pas que quand tu chantes. Est-ce que justement quand elle te dit ça, tu te rends compte à quel point ça va justement aider mais des milliers de personnes quoi? Non, pas à ce moment-là. Au moment où elle le dit, non, parce que là, je suis dans l'émotion en plus de mon élimination. Ouais. Je me sens pas forcément triste en plus d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a une certaine sérénité en fait quand même en moi, mais en même temps, je suis dans la recherche de mes mots. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais. Voilà. Donc en fait, je me rends pas forcément bien compte. Il faudra attendre une date sur la tournée à Nantes notamment pour que je prenne véritablement conscience de ma portée à l'écran. Pendant le meet and greet, je vois une femme qui arrive vers moi. Elle plonge directement son regard dans le mien. Elle l'accroche littéralement. Et elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Là, je comprends tout de suite, en fait, que c'est une femme trans. Je lui prends les mains. Et là, d'une voix tremblante, simplement m'a dit, si je vous avais vu
dans ma télé il y a 30 ans. Mm. Ça, tout aurait changé. Et moi, de lui répondre, j'ai fait, bah, en fait, j'espère que maintenant, plus personne n'aura à dire ça. J'ai compris l'importance que ça pouvait avoir, en fait, d'avoir cette plateforme-là. Et puis après, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais encore davantage l'exploiter. Quand il y a eu ce débat immonde sur France 2 avec Dora Muto et Mariko, je me souviens, c'était un dimanche, on était au Casino de Paris. C'était une période où on était sur 3 dates au Casino de Paris. Et du coup, le dimanche matin, je me lève et sur les réseaux sociaux et je vois que ça. Et genre, toute la journée, je suis pas bien du tout parce que je suis profondément blessé. En fait, je suis blessé de me rendre compte que la chaîne dans laquelle j'ai eu une plateforme a offert une plateforme égale également à cette immondice, en fait. Et là, je me dis, et je le vis mal. À un moment donné, je dis, en fait, j'ai dit, je crois que j'ai envie de prendre la parole. Et du coup, j'en parle à Nicky Doll, je dis, écoute, je vais changer ce que je dis d'habitude. Et j'ai dit, j'ai envie de faire un petit push, mais dans le sens, en fait, où j'ai envie de demander aux gens, d'inviter les gens à me filmer pour, en fait, pouvoir relayer, en fait, ce que j'ai envie de dire. Parce que, qu'il y ait une réponse, en fait Bien sûr. de la part de la communauté. Je sais qu'à travers ma voix, mais je sais que c'est quelque chose qui est pensé par toutes les personnes trans. Comme je dis après sur scène, je dis, j'aimerais rappeler aux médias que nos existences ne sont pas un débat, que la transidentité est un fait et que, en fait, vous pourrez jamais aller contre ça. Et là, du coup, ça a été aussi un moment en fait, où je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, voilà, les médias savent qui je suis, ils me connaissent, et donc, du coup, ils n'hésitent pas en fait à relier aussi mes opinions et ma parole. En fait, ça faisait juste du bien de me dire qu'il y avait d'autres médias qui étaient clairement de notre Bien sûr. côté et qui dénonçaient ça On parlait de la tournée. Est-ce que c'est une expérience que tu as aimée? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que si on te propose une autre tournée, est-ce que tu y retournes, quoi? sans hésitation. Je dirais même que j'aimerais. Moi, je sais que je vois souvent des tournées en Amérique ou en Angleterre ou même ailleurs organisées par des tourneurs comme Funny Boys ou merde, comment ils s'appellent aussi. Souvent, ils prennent des queens de différentes firmes, de différentes franchises, puis ils font des tournées avec. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, putain, j'ai trop envie de ça en vrai. En vrai, j'aimerais trop. Donc, du coup, tu reviens là, c'est il y a quelques jours littéralement, de la DragCon, d'être avec autant de queens, d'autant de firmes à un seul et même endroit, et voir que des gens qui étaient là pour kiffer, et qui étaient un peu, je sais pas, qui étaient un peu au paradis des reines, quoi. Comment t'as vécu ce truc-là d'une aussi grosse convention, et en plus avec RuPaul herself? Qu'est-ce que ça te fait, quoi? C'était incroyable. Moi, j'ai passé un moment absolument délicieux. J'ai partagé cette aventure-là, de la préparation jusqu'à l'expérience elle-même avec ma compagne, et que je remercie encore énormément parce que clairement, sans elle, ça n'aurait pas du tout eu le même goût. Il faut savoir quand même que c'est elle qui a designé tout le merchandising. C'est Ouais, elle qui a passé toutes les commandes. C'est elle qui a fait aussi l'organisation de mon stand, du boot, c'est elle qui l'a mis en place, c'est elle qui l'a démonté. Enfin, elle s'est destinée à 200% dans ce projet. En fait, elle avait une réelle envie aussi de s'impliquer à sa ouais, manière dans mon aventure de Grace. Elle en avait très envie. Donc du coup, mais du coup, ça a été quelque chose qui passait très très bien parce que tout ça pour moi, c'est des choses que j'arrive moins à faire, qui sont moins ma tasse de thé. Donc, du coup, c'était trop, trop bien. Concernant l'ambiance, t'as l'impression de retrouver des amis, en hmm, fait. Tout le monde arrive là, toutes ces queens. On est liés par le fait qu'on a vécu la même chose. ouais. On a vécu des aventures similaires. On a vécu des étapes similaires. On a vécu une exposition médiatique similaire. Et surtout, en fait, à ce moment-là, tu as les gagnantes qui parlent super facilement avec des premières éliminées. T'en as qui ont des followers à plafonner jusqu'à pas possible avec des nanas qu'on n'a pas beaucoup. Enfin bref, en fait, c'est con, mais enfin c'est con, mais moi j'avais peur en fait qu'il y ait quand même un Bien ressenti qui sûr. se fasse, on sente. Mais quand on a été arrivé le mercredi 4, on a eu un tea time qui a été organisé l'après-midi où tout le monde était convié. Donc là, on a pu tous se rencontrer. Dans l'ensemble, la plupart quand même des autres sœurs internationales, enfin, tout le monde regarde un peu ce qui se passe dans le monde, tu vois. Il y a énormément de firmes, donc tout le monde regarde pas tout en entier, mais tout le monde essaye quand même
de prendre connaissance et conscience de qui est qui. J'ai été hyper flattée parce que finalement, moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de queens qui m'avaient très bien identifié, qui savaient très bien qui j'étais. Je me souviens que le premier jour, moi, c'est Angeria Paris Van Michael de la saison 14 qui vient me voir et qui me dit je suis époustouflée par la manière dont tu te maquilles et par ce que tu proposes esthétiquement parlant. Et j'étais en mode ah d'accord, bah merci beaucoup parce que c'est pareil, je crois que c'est quand même très très beau ce que tu fais toi aussi. En plus, enfin moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touché tous les gens qui me complimentaient mon make-up parce que comme je le disais au début de notre émission, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout confiante juste avant Drag Race. Moi ça a été pour moi ça a été mon plus long apprentissage dans le drag, ça a été le make-up, ça a été le fait de pouvoir être une belle drag queen. Carrément, parfois, même aussi des gens en tournée qui m'ont dit, mais ton make-up, c'est mon préféré Hmm. parmi toutes les... Et dans ma tête, je suis en mode, putain, mais enfin, je suis à côté de Ellipse et de Cam, par exemple, qui sont des make-upeuses de folie, tu vois, vraiment. Moi, je me souviens, quand on était allé au dîner de la mode de Jean-Paul Gaultier, Ouais. euh, elle avait sa sacoche dans laquelle elle avait une petite lumière, une ring light, vraiment de poche. Et en fait, dès que les gens la prenaient en photo, clac, elle la sortait. C'est bon, maintenant tu peux y aller. Moi, j'étais en mode, Incroyable. mais je dis, waouh! Je dis, mais et tu vois, il y avait qu'elle. Il y a qu'elle pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dingue. C'est dingue. Et ça, je trouve que c'est un talent immense. Si t'as des conseils pour des jeunes drags, tout simplement, that's the moment. C'est très bateau, c'est très con, mais c'est tellement vrai. Soyez vous-même en fait. Cherchez pas à reproduire ce qu'une queen a déjà fait. Puisez dans vos propres références et dans ce qui a bercé votre enfance. Moi, ce que j'ai tendance à dire, je me dis, mais en fait, la drag queen, finalement, c'est derrière tous ces make-up et toutes ces perruques et ces costumes, je pense que c'est les personnes les plus authentiques du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va puiser dans tout ce qui nous a construit, en Mm. fait, durant notre vie pour en faire un mélange et le présenter sur scène devant des gens. Moi, quand une drag queen performe devant moi, la plupart du temps, je la vois cracher son âme, ses souvenirs, son vécu, son parcours. À travers une performance, on est capable de lire tout ça, en fait, Ouais. chez une artiste drag, un artiste drag. Ne faites pas du drag si c'est juste pour faire Drag Race. Moi, je me suis jamais fourvoyée dans ce que j'ai présenté en termes de performance. Je me suis pas dit, ah, je devrais faire ça parce que ça plaira plus au public. Et la scène drag est l'une des rares scènes à pouvoir se permettre cette liberté-là. En fait, c'est Je suis l'une des d'accord. rares scènes où vous pouvez être votre propre metteur en scène et votre propre metteuse en scène. Et personne n'aura strictement rien à redire. On va faire un petit jeu. Alors, j'ai rien inventé, qu'on soit clair. Ça s'appelle la reine qui. Bon, on va rester dans les reines de Drag Race parce que je pense que c'est plus identifiable pour les gens qui vont regarder la vidéo. On n'est pas dans le gossip. Alors attention, donc t'inquiète pas, il y a pas de trucs horribles. Mais voilà, On peut pas, enfin, c'est pas obligé que ça soit ma saison, ça peut être des queens ou des reines que j'ai rencontrées aussi, non? totalement. Mais Drag Allez, Race go. quoi. La reine avec qui tu as accroché de suite. Ellipse. Ok. Ellipse, j'ai eu un amour immodéré pour elle, vraiment. Je l'adore aujourd'hui. Je pense que c'est une des queens de ma saison avec lesquelles j'ai eu les conversations les plus approfondies aussi. Je dirais Ellipse, je l'aime et c'est Bah, big une love, Elif. artiste absolument incroyable. La reine la plus bordélique. Franchement, je dirais que c'est moi l'une des plus organisées Ah ouais? avec Cam. Ouais, mais en fait, moi je juge par rapport aux tables de make-up aussi. Moi, par exemple, mon make-up, il est rangé au fur et à mesure que je l'utilise. Ouais. Quand je vois les loges de mes autres sœurs, il y a tout qui est en bordel sur la table. Les boîtes, elles sont pas refermées. Les pinceaux, parfois, ils sont par terre. Donc, en fait, j'arriverai pas à dire un nom parce que, franchement, sincèrement, sur ce côté-là, elles sont un peu toutes Ok. pareilles. Donc pas un nom, mais du coup globalement, au pire on va tourner la question. Les plus organisés du coup, toi et Cam. Très bien. La reine qui se maquille le mieux. Ellipse. Mais moi, ce qui m'étonne avec elle, c'est la manière dont les couleurs La reine qui a les meilleurs looks. c'est tellement bien réfléchi, c'est tellement intelligent. Son pigeon, je crois que c'est une des tenues les plus smart que j'ai eu Ouais. l'occasion de voir dans ma vie, dans l'histoire du drag. C'est loin d'être un animal noble. Non. Et elle en a fait un espèce de dandy. J'ai été époustouflée par ce look, littéralement. Sans voix. La reine qui a la meilleure presta sur la tournée. Kaina. Son numéro, c'est sa rédemption, en fait, Hmm. à cette saison.
Donc voilà, tout le monde est formidable sur cette tournée, tout le Bien monde a sûr, des ouais, numéros clairement. géniaux, mais la KNA, Ouais, ouais, je suis d'accord. c'est beaucoup trop beau. La reine la plus drôle. Lova. Tu peux pas être dans un mauvais mood quand t'as Lova à côté de toi ou dans tes alentours. Et puis surtout, ce que j'aime énormément aussi chez elle, comment dire, c'est le plaisir qu'elle a de faire ce qu'elle fait. Ça veut dire que c'est tellement sincère, c'est tellement authentique, c'est tellement Ouais. premier degré. Elle est hyper attachante et c'est quelqu'un qui force le respect quand on connaît son parcours de vie. La reine la plus folle. Gisèle Lebail, elle est complètement Ah ouais? tarée dans le bon, mais vraiment Non, bien sûr. dans le bon sens. Elle est folle, je l'adore, quoi. Si ça devait être dans notre saison, je dirais Bertha. La reine la plus travailleuse. Je dirais Cam et Paloma parce que je trouve avec elle, on atteint aussi un niveau de, oh, Bertha est une sacrée bosseuse aussi, hein. Moi, je la vois tout le temps tourner, elle a tout le temps des dates partout. Enfin, après, tout le monde est enfin, Ouais, encore une en fait, fois, tout ouais, le tout monde. le Ouais. monde est sacrément bosseur, quoi. Donc, voilà. La reine que tu aimerais voir dans un All Stars autre que toi? Philippe, parce que pour moi, elle a vraiment aussi un drag qui est tellement personnel, qui est tellement bien à elle. Et Bertha aussi. Je dirais Ellipse et Bertha que j'aimerais bien revoir. Ok. En soi, je serais ravie de revoir toutes mes sœurs dans n'importe quel All-Star. Mais Bertha et Ellipse, oui, tout particulièrement. Alors là, c'est la dernière question. Alors, vraiment, je veux que tu te concentres parce qu'elle est compliquée. La reine qui a les plus belles miches de France. Voilà, brioché, And that voilà. sound period. Un peu de confiture, un peu de beurre, et vous pouvez me compter la mouche quand vous voulez. Eh ben écoute, c'est la fin de cette émission. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté. Drag Race a vraiment marqué mon été pour le coup avec mes potes aussi. On a beaucoup regardé les épisodes et voilà. J'étais très très touché que tu acceptes directement parce que ça a été très vite, très rapide. Et je te remercie Avec pour plaisir. tout. Et évidemment, tous les liens pour ces réseaux sociaux sont évidemment en description. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!